Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que vous pourrez faire pour aller mieux. Allez-y, prenez votre temps, prenez 30 secondes pour faire le choix entre la première pile qui est représentée par la pierre d'améthyste. Ensuite, vous avez la seconde pile qui est représentée par la pierre d'onyx ou l'hématite. Ensuite, vous avez la troisième qui est le lapis lazuli, qui est donc la troisième pile. Donc, je vous donne 30 secondes pour choisir quelle de ces piles vous voulez choisir en premier. Bien sûr, vous pouvez faire plusieurs piles pour compléter votre demande, votre question. Je vous laisse 5 secondes pour choisir. Bon, passons à la pile numéro 1. Donc, alors, je vois ici que vous savez pas ce que vous voulez, que vous avez une baisse d'énergie, de motivation, vous êtes un peu dépressif peut-être. Alors pour ça, vous devez libérer les tâches que vous avez. Donc peut-être que chez vous, vous avez trop de choses à faire. Peut-être que dans votre planning, vous avez énormément de tâches à suivre qui vont dans tous les sens. Donc essayez d'alléger un peu la tâche, de peut-être vous dire, voilà, aujourd'hui je vais pas très bien, je vais commencer par faire 3 tâches. Et ensuite, demain, je ferai 4. Et ensuite, le lendemain, je ferai 5. Voilà, faire petit à petit, progressivement, ou bien aujourd'hui, ne faire que une ou deux tâches, mais qui soient les plus importantes, celles qui vont vous apporter le plus des choses. Je vois ici que vous avez des retards qui vous empêchent de progresser, que vous ne pouvez pas exploiter une idée. Alors ici, vous devez être patient et attendre une meilleure opportunité. Peut-être que ces choses-là ne sont pas les bonnes choses à faire. Peut-être que vous devez faire autre chose. Essayez de faire une liste de tout ce que vous devez faire et de vraiment regarder les choses les plus importantes à faire. Donc si vous devez, je sais pas moi, aller chercher votre enfant à l'école et envoyer et peindre pour vous détendre, peut-être que voilà, vous devez d'abord aller chercher l'enfant et peut-être faire des activités avec votre enfant, voilà, écouter ce qu'il a à vous dire, enfin voilà, et ensuite passer à la peinture, etc. Donc essayez de faire des priorités dans votre liste des choses à faire et ne vous inquiétez pas de remettre les choses au lendemain parce que vous êtes en baisse de motivation, vous êtes dépressif, donc voilà, allez-y doucement avec vous-même. Ensuite, voilà, je vois que vous avez un bouillonnement d'émotions. Voilà, vous devez les calmer, vous devez vous battre, vous devez être constructif. Voilà, vos émotions sont réprimées, donc il va falloir les libérer. Donc vous pouvez faire du dessin, vous pouvez chanter, vous pouvez sortir dehors, boire un verre avec une copine ou un copain, sortir un peu, vous changer les idées, ou peut-être tout simplement lire un livre, voilà, un livre d'aventure qui va vous emmener loin, qui va vous distraire un peu. Et en fait, je vois ici que vous avez tellement accumulé de sentiments, etc., que vous en êtes devenu insensé. Vous avez tellement vécu des montagnes russes que voilà, pour finir, vous êtes devenu insensible. Donc pour ça, il va falloir gérer vos émotions, il va falloir savoir qu'est-ce qui vous fait vous sentir mal, pourquoi est-ce que vous vous sentez mal, et essayer de régler le problème à la source. Donc aller trouver en vous les causes qui font que vous vous sentez mal et régler ce problème-là. Donc si vous avez une ambition qui est de devenir, je sais pas moi, le meilleur coach personnel du monde, euh, et que vous êtes en état de stress en ce moment, c'est peut-être parce que vous avez une ambition trop élevée. Donc essayez de balancer tout ça et de faire en sorte que votre état émotionnel soit en accord
avec vous-même, avec votre cœur, avec votre intérieur, avec votre force. Donc ne vous poussez pas trop, ne forcez pas trop sur vous-même. Vous devez aller mollo, donc ici comme la carte a dit, vous devez attendre, soyez patient, attendez une meilleure opportunité, calmez-vous. Voilà, c'est ça que vous devez faire, c'est voilà, peut-être avancer à petits pas, à pas de fourmis, on va dire. Voilà, vous devez vraiment aller mollo avec ce qui vous fait vous sentir bien ou ce qui vous fait vous sentir mal. Donc, si aujourd'hui vous devez faire les courses, plus un shooting photo, plus nettoyer votre maison, voilà, vous pouvez faire un tri dans ça et vous dire, ok, aujourd'hui je vais juste faire les courses plus le shooting photo et à demain je vais reporter le fait de nettoyer ma maison parce que faire ces trois activités-là, ça demande trop d'énergie, trop d'efforts et c'est simplement trop. Donc vous allez vous respecter et faire une meilleure organisation des choses tout en vous laissant un maximum de flexibilité pour gérer les imprévus qu'il y a. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à revenir, vous êtes toujours le bienvenu ici. Et voilà, j'espère que mes conseils vous ont aidé. Donc bonjour à tous. Vous avez choisi la pierre d'hématite ou bien l'onyx. Donc nous allons voir un peu ce que les cartes disent pour vous. Ouh, vous avez 3. Bon, je vois ici que vous avez fait une entreprise un peu foireuse, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours changer les choses. Mais vous devez changer quelque chose. Voilà, pour que ça s'améliore, va falloir changer quelque chose. Et ici, donc le valet de bâton à l'envers dit aussi que, voilà, que vous êtes peut-être en phase d'un problème d'image de soi. Ou alors qu'il y a une personne qui est immature autour de vous. Donc c'est une personne qui est malveillante, qui est agressive, qui est pessimiste, qui est critique, qui vous vampirise, qui est arrogant. Donc vous devez faire très attention à cela. Donc éloignez-vous des personnes négatives. Ça ne vous servira jamais. Et même si vous pensez que ça vous sert à l'instant, sachez que au final vous serez grand perdant. Donc éloignez-vous de ces personnes-là. Je pense que ça ne m'étonne pas que votre entreprise soit un peu foireuse, comme le disent les cartes. C'est simplement les effets d'être avec une personnalité négative autour de vous. Donc ici, je vois que voilà, c'est un problème d'immaturité, donc problème d'image de soi, donc la personne qui essaie de rabaisser l'autre pour se sentir mieux dans sa peau. Donc attention à cette personne, éloignez-vous de cette personne. Alors, ensuite, donc ici, cette carte-là nous dit que vous devez passer à l'action, que vous allez peut-être recevoir un message ou une invitation qui est très positive et que vous devez faire les choses avec sagesse. Voilà. Donc, suivez votre cœur, suivez votre intuition, écoutez très bien surtout votre intuition et essayez d'équilibrer vos idées que vous avez et l'action que vous faites. Donc, il va falloir être équilibré, donc avoir un peu d'idées et ensuite passer et faire un peu d'action. Et ensuite, développer de nouvelles idées. Et ensuite, développer de nouvelles actions. Ainsi de suite. Donc, et vous ne pouvez pas vous asseoir et juste faire des actions, ni vous asseoir et juste suivre vos idées. Vous devez faire un mélange des deux pour arriver à votre but. Ensuite, je vois que vous avez une perte de pouvoir car vous donnez beaucoup d'attention à quelqu'un d'autre, que vous négligez vos besoins, que vous êtes en situation d'indécision, de confusion, que peut-être vos collaborations sont difficiles, que vous vous sentez obligé de vous taire,
Voilà, alors là, vous devez vous confier. Donc, je sais pas, si vous avez une amie ou un ami, une oreille attentive, quelqu'un qui pourrait vous écouter, un psychologue, un journal intime, vous pouvez tout ça, vous pouvez déverser tout ça pour vous sentir mieux et vous allez voir qu'après, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires également. Vous allez savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Donc, si vous sentez également que vous avez une sorte de dépendance, essayez d'éviter cela. Donc, voilà, il y a des personnes qui ont par exemple de la dépendance à l'alcool. Donc, le problème avec cette dépendance, c'est que vous ne réglez pas vraiment le problème à la source, vous ne faites que vous distraire de ce problème. Donc, et en fait, l'alcool fait que après vous vous sentez encore plus angoissé. Donc c'est vraiment pas la solution envisageable. Ou alors il se peut que vous dépendiez d'autres personnes. Donc essayez d'éviter ça. Essayez d'être vous-même votre propre source pour ne pas dépendre de la source d'une autre personne. Donc, je vois ici que vous avez aussi des difficultés à faire confiance, que vous avez une baisse d'estime de vous-même. Donc, euh, donc tout ça, ça pourrait être bien lié au fait que vous avez trop de travail à faire. Voilà, peut-être également que vous êtes surprotecteur, que voilà, ça complique les relations. Si vous donnez trop de conseils à quelqu'un, la personne ne vous a pas demandé, ou si vous donnez beaucoup trop d'attention à une personne qui ne vous a rien demandé. Euh, voilà, tout ça, ça va pas du tout dans votre sens, ça va pas du tout c'est pas dans votre avantage. Donc, essayez de ne pas materner les autres. Et je vois ici également que vous aurez peut-être un problème de manque et que vous cherchez quelque chose à le combler, mais vous savez pas quoi. Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est insignifiant dans votre vie, mais vous savez pas c'est quoi. Et également, faites attention aux promesses que vous faites ou que vous recevez. Donc, il se pourrait qu'il y ait des problèmes avec ça. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous en ce moment, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par faire des petites tâches et aller mollo. Donc, vous pouvez commencer par faire une ou deux choses, mais les faire très bien. Mais les faire le mieux possible, le meilleur que vous pouvez faire. Et ne vous en faites pas si c'est pas parfait. La fois d'après, ce sera mieux. Donc, plus vous vous exercez, plus les choses iront mieux et plus votre confiance en vous augmentera. Donc, ne perdez pas espoir. Et voilà, et accepter les défis. Donc, si vous voulez la meilleure chose pour booster votre confiance en vous, c'est accepter les défis et de vous dire, ah, je suis arrivée, j'ai réussi. Voilà, donc n'ayez pas peur des obstacles parce que ce sont les fondements solides de votre confiance en vous de demain. Donc voilà, j'espère que ces conseils-là vous ont aidé. Si vous voulez faire une consultation personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, je serai ravie de pouvoir vous aider et j'espère vous revoir bientôt. Voilà, merci, au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous êtes le groupe numéro 3. Donc, vous avez choisi le pierre lapis lazuli, donc, qui est une pierre bleuâtre. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, mais peu importe puisque ce n'est pas le sujet de la conversation. Donc, alors, je vois ici que vous êtes un peu impulsif. Faites une chose à la fois. Je vois ici que vous parlez également beaucoup sans vraiment faire d'action. Ça, il y a beaucoup qui font ça également. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas le seul sur cette terre à faire ça. Mais il va falloir
que vous arrêtiez de parler, donc arrêtez de faire des promesses, voilà, attention aux promesses que les autres vous font et attention à vos promesses que vous faites aux autres. Je vois ici que voilà, peut-être que vous ennuyez un peu les autres avec vos questions, avec vos contestations. Vous avez peut-être de l'angoisse à parler en public et et ici, les cartes disent que vous devez faire attention à comment vous parlez. Donc, alors, effectivement, donc quand on est impulsif, on parle très très vite et malheureusement, on peut dire des choses qu'on ne peut jamais retirer. Alors moi, ma grand-mère me disait toujours de bien réfléchir avant de parler, car une parole non dite aura toujours l'occasion de se révéler plus tard et de le dire et d'être dite plus tard. Donc ne vous jetez pas comme ça, ne parlez pas rapidement. Essayez de bien réfléchir, essayez d'être moins impulsif, voilà, de bien écouter les besoins des autres, de faire bien une chose à la fois et de ne pas trop parler avant de savoir de quoi vous parlez ou de ne pas trop parler avant d'être sûr de ce que vous dites. Voilà, faites bien les recherches auparavant, avant ce que vous dites. Et ensuite, évidemment, donc faites les choses vous-même aussi. Donc peut-être que vous jugez un peu facilement les autres, peut-être que vous savez pas dans quoi ils ont marché, donc ce qu'ils ont fait. Donc ici, on vous dit que voilà, que vous parlez beaucoup, mais il n'y a pas vraiment d'action. Donc voilà. Et ensuite, votre deuxième carte dit que voilà, peut-être que vous allez partir en voyage. On dit que vous devez saisir les opportunités, que vous devez bien réfléchir à vos projets, que vous devez voir les choses en grand, qu'il y aura des changements et des défis futurs, que vous devez être voilà, prévoyant et chercher des opportunités. Et surtout que vous devez explorer sans avoir peur. Donc ici, c'est une carte qui vous dit de vous lancer, mais pas n'importe comment, mais de bien réfléchir, de regarder un peu toutes les opportunités que vous avez et d'explorer les choses sans avoir peur. Donc si jamais vous voulez partir en vacances, si jamais vous rencontrez une personne et que vous avez peur, vous vous demandez ce que la personne, est-ce que cette personne-là pourrait me faire du mal? Est-ce que, voilà, ici les cartes vous disent que voilà, vous devez vous lancer et ne pas avoir peur parce que ceci va vous peut-être mener à une belle histoire d'amour, va peut-être vous mener à une autre belle histoire d'amour. Donc, et voilà, vous devez voir les choses en grand. Donc, essayez de rêver, permettez-vous aussi de rêver, de saisir les opportunités. Voilà, soyez prête pour les opportunités parce que les opportunités ne courent pas les rues. Donc, une fois que vous êtes en face, sachez le saisir. Donc, mais peu importe le projet que vous prenez, vous devez bien réfléchir à l'avance. Voilà. Si par exemple vous êtes dans un projet d'une entreprise et que soudainement une autre entreprise mais qui est meilleure qui vient vous faire cette offre-là, vous devez saisir cette opportunité-là. Donc voilà, la carte vous dit de saisir votre opportunité. Bon, voilà, nous arrivons à la fin du tirage. J'espère que vous avez bien aimé et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir!